Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Et il s'agit du dernier sur Cédric, du Feu de l'Enfer. Oui, j'ai pas tardé avec tes yeux, j'ai enchaîné avec du Feu de l'Enfer et ce livre c'est du Feu de l'Enfer. Et je vous en parle tout de suite, c'est parti. Donc, dans du Feu de l'Enfer, qui est aux éditions Presse de la Cité, hein, j'ai oublié de le mentionner, nous suivons au départ Manon, qui est thanatopractrice, qui maquille des cadavres pour des soins funéraires, pour les enterrements et tout, qui a une vie plutôt tranquille, voilà, elle a une vie peinarde, elle est plutôt droite dans ses bottes, Manon, elle est honnête, elle aime travailler, elle a sa petite routine quotidienne et elle est bien, voilà, elle a une vie qu'elle aime. Et du jour au lendemain, évidemment c'est comme ça que ça arrive toujours, hein, son voisin du dessus est retrouvé mort et apparemment suicidé. Je dis apparemment. Apparemment il s'est suicidé parce qu'il a retrouvé les veines tranchées. Et au même moment, elle voit débarquer, tambouriner à sa porte son frère Ariel, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, qui la supplie de l'héberger chez elle, de le protéger parce qu'il est en grand danger. Donc hasard ou pas, ça on le verra dans le roman, toujours est-il qu'au départ Manon refuse catégoriquement parce que ça fait longtemps qu'elle n'a plus de lien ou de contact avec son frère, parce qu'en fait son frère c'est l'opposé de Manon. Manon est une fille, comme je vous disais, qui est honnête, droite dans ses bottes, qui a un boulot, qui travaille dur, qui a des amis, une routine et tout. Et Ariel, c'est un... Voilà, si Manon maquille des cadavres, Ariel maquille des voitures. Voilà, si vous voyez le jeu de mots, donc voilà. C'est un petit dealer de drogue, voilà. Il vole des voitures, il les maquille, avec des complices, et voilà, Manon ne veut plus avoir affaire à lui parce qu'elle l'a trop souvent aidé et elle s'est trop souvent retrouvée dans la mouise et elle refuse de l'aider. Seulement là, Ariel assiste tellement, il a l'air tellement désemparé que Manon accepte de l'héberger chez elle, de l'aider, et là Manon a fait une grande erreur parce qu'elle se retrouve prise dans une succession de problèmes qu'elle ne pouvait même pas imaginer. D'ailleurs Ariel non plus au départ ne s'imaginait pas que ça serait aussi grave. Mais toujours est-il que, voilà, y a-t-il un lien entre le suicide du voisin de Manon et le fait qu'Ariel revienne dans la vie de Manon comme ça, d'un claquement de doigts, alors qu'elle n'avait plus de nouvelles depuis des années. Je vous laisserai le découvrir au long du roman, mais toujours est-il que la pauvre Manon s'est retrouvée embrigadée dans quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et c'est assez terrible de voir que pour des petits larcins, ou quand on veut aider quelqu'un qui a peut-être fait une petite bêtise et qu'on a un petit peu de cœur, voilà, parce que Manon elle finit par craquer, parce qu'après tout c'est son frère, et elle voit qu'il a l'air tellement paniqué qu'elle cède, sous les supplications de son frère, et finalement elle va se retrouver embarquée dans quelque chose qu'elle ne soupçonnait absolument pas, et que je pense que ça aurait été difficile de soupçonner. Et il y a une enquête de police aussi bien évidemment à côté pour essayer d'expliquer un petit peu si son voisin du dessus s'est vraiment suicidé ou pas, parce que c'est quand même assez... Je vous dis rien, mais voilà, l'état dans lequel est retrouvé le corps, ou comment Manon découvre que son voisin est retrouvé mort, et quand même, voilà, c'est pas anodin. Dès les premières pages, vous allez voir, de manière, dès les premières pages, la couleur, et ceci, c'est pas un jeu, voilà, c'est un jeu de mots pour ceux qui ont lu le livre, la couleur est annoncée, vous savez dans quoi vous vous lancez. C'est quelque chose, c'est un roman où il n'y a pas de phénomènes paranormaux, voilà, contrairement au précédent. Il n'y a aucun phénomène paranormal. Tout est malheureusement, j'allais dire, vrai. Et j'allais dire, c'est limite pire. Parce qu'on voit un petit peu jusqu'où peut aller l'être humain, voilà, dans sa barbarie, dans sa noirceur, dans tout ce qu'il a de plus glauque. Parce que, sans trop vous en dire, parce que c'est écrit dans le 4e de couverture et c'est expliqué dans certaines vidéos, mais Manon et Ariel vont se retrouver sans le vouloir au cœur d'une secte
satanique avec des rituels, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vont se rendre compte dans quoi ils se sont plongés, ils veulent absolument s'en sortir et s'en débarrasser. Et plus ils veulent se sortir de là, plus ils s'enfoncent et ils se rendent compte de où ils sont tombés, dans quoi ils se sont fourrés, et n'importe qui à leur place serait mort de trouille. Et on suit vraiment Ariel et Manon là-dedans, et on est avec eux, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils s'en sortent. Et franchement, voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà, je n'ai pas vu les 555 pages passer parce que il y a du rebondissement, il n'y a pas de longueur, on est dedans tout le temps. Voilà, c'est comme avec le précédent, Sir Cédric. Je n'ai, voilà, si je cherche un point négatif, sérieusement, je n'en trouve pas parce que j'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la manière dont elle est construite, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé leur histoire, leur caractère. Alors après, les caractères, c'est quelque chose. Les personnages, on les aime ou on les aime pas. Mais j'ai aimé la manière dont l'auteur les avait faits. Ils ont tous un caractère différent, bien trempé, qui n'est pas stéréotypé. Ils sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont pas tout gentils ou tout méchants. Loin de là, même, j'allais dire. Et voilà, ils ont tous leurs petits défauts. Et même Manon, qui paraît droite dans ses bottes, honnête et tout, ben, elle a aussi ses petits défauts. J'avoue que j'ai détesté Ariel. J'ai eu beaucoup de mal avec le frère de Manon. Il est égoïste, il est sans gêne, il pense qu'à lui. Voilà, il est vraiment... il a une mauvaise foi, il est lâche, enfin il a tous les défauts du monde, j'ai trouvé. Et Manon accepte quand même de l'aider, ce qui prouve qu'elle a du cœur, parce que le pauvre Ariel est vraiment dans une mouise pas possible, et malgré elle, elle va se retrouver embrigadée là-dedans, et vous allez les suivre au cours du roman, et c'est impossible de lâcher cette histoire. Il y a des rebondissements en permanence, voilà, c'est ça qui est terrible dans ce roman, c'est qu'au moment où vous voulez le poser, ben c'est les moments de pause sont très très rares, et vous avez toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et on est pris là-dedans, enfin on a vraiment l'impression de dévaler quelque chose et d'être lancé, et c'est impossible de s'arrêter, c'est très très dur. Enfin, pour ma part ça a été très dur. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et franchement, non, je ne trouve aucun point négatif à ce roman. Je me creuse depuis tout à l'heure pour me dire, ah, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, mais non, tout est bien construit, il y a des trucs que j'ai pas vu venir, et il y a des trucs où je me suis vraiment fait avoir. Et s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que aucun personnage n'est à l'abri dans les romans de Sir Cédric, vraiment. Que ce soit les personnages secondaires, les personnages principaux, les personnages de passage, les personnages qu'on peut croiser même de manière furtive au cours du roman. Personne n'est à l'abri, d'autres le sont, mais il y a vraiment des surprises. Sur le coup, on est ah, d'accord, ok, donc on continue, et on s'est fait avoir, on se dit ok. Et voilà, et c'est ce que j'aime dans ces romans, et c'est que franchement, on est pris dedans jusqu'au bout. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Comme je vous l'ai dit, j'avais du mal à le poser. Donc je vais m'arrêter là, parce que franchement, je n'ai pas à vous en dire plus. Je pense que si vous avez envie de le lire, bah, n'hésitez pas à foncer. Pour ma part, c'est mon coup de cœur 2018. Voilà, c'est mon troisième roman de cette année 2018, et c'est mon premier coup de cœur. C'est mon deuxième sur Cédric, et franchement, je ne peux pas le comparer avec l'autre, parce que dans l'autre, il y avait du paranormal. Dans celui-là, il n'y en a pas. Mais l'histoire est tout aussi prenante. Les personnages sont tout aussi géniaux. Et on se laisse embarquer. On n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ça va finir. Et en même temps, toujours ce même problème. Quand j'ai refermé le livre, mais j'avais l'impression d'avoir quitté des personnages. Et voilà, ça fait bizarre. On s'y attache aux personnages. On s'y attache. Et c'est vraiment un talent qu'a l'auteur de faire des personnages attachant. Même les méchants, on arrive à s'y attacher. Enfin, c'est franchement quelque chose d'assez incroyable. On s'y attache moins qu'aux gentils, parce que moi je me suis évidemment beaucoup attachée à Manon, qu'on va suivre principalement, et un petit peu à Ariel aussi, j'avoue. Voilà, j'ai fini par m'y attacher quand même malgré tous ses défauts. Et je ne pouvais plus lâcher ce roman. Voilà, j'avais qu'une envie, c'est que de savoir comment ils allaient s'en sortir, s'ils allaient s'en sortir, parce que vraiment rien n'est moins sûr, et on ne sait pas s'ils vont s'en sortir. Ça, je vous laisserai le découvrir, mais je vous dis tout de suite, hein, on est à l'abri de rien. Dans Sir Cédric, il ne nous épargne rien. Personne n'est à l'abri. Et voilà, et quand j'ai fini le roman, et ben voilà, j'étais quand même un petit peu... je respirais plus ou moins
en ayant quand même le cœur lourd, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ce roman. C'était fini, j'étais contente de savoir que c'était fini, pas forcément comment, parce que voilà, j'étais surprise à plusieurs manières, il y a beaucoup de rebondissements. Et en même temps, bah, les personnages m'ont manqué à la fin. Voilà, c'est très bizarre quand on a ce genre d'impression sur un roman, mais ça prouve qu'il a été bon. Et une dernière chose que je voulais dire, même si je suis sûre que personne dans le milieu de la production va regarder mes vidéos, mais c'est pas grave. Quand j'ai lu ce roman, il y a beaucoup de fois où je me suis dit, mais ça ferait un film d'enfer. Voilà, sincèrement, ce roman ferait un super film. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Les personnages, les enquêtes, le sujet, les affaires qu'on peut relier, les affaires où on se trompe, où ça n'a rien à voir, les personnages secondaires qui se retrouvent mêlés à des choses alors qu'ils n'ont rien demandé, le sujet du roman, enfin voilà, on se retrouve au cœur d'une secte de satanisme et de rituel et c'est absolument abominable. Et au début, on a vraiment l'impression que voilà, ils sont embourbés dans quelque chose, mais qu'ils vont s'en sortir. Et plus on s'enfonce dans le roman, et plus on voit que bah, c'est loin d'être anodin, et c'est même des gens pas du tout recommandables. Et on voit un petit peu le côté sombre dans lequel ils sont en train de tomber finalement. Et je me dis, mais ça ferait un roman d'enfer. Voilà, un roman d'enfer. Ça en est un. Mais ça ferait un film d'enfer. Voilà, sans faire de jeu de mots. Enfin, si quand même. Hein. Sinon, je pourrais pas dire que je l'ai pas fait exprès. Ça serait de mauvaise foi. Mais voilà, ça ferait un super film. C'est ce que je me suis dit en lisant ce livre. Ça ferait un film génial. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce roman. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Pour ma part, je pense que je vais pas m'arrêter là dans ma lancée. Je m'excuse pour ma voix. Voilà, j'ai un peu malade. J'ai la voix un peu éraillée, du coup c'est difficile, donc j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour m'écouter, parce que c'est déjà pas agréable, parce que j'ai déjà pas une locution facile et je fais de mon mieux, j'y travaille, ça c'est, j'essaye du moins, mais voilà, avec une voix comme ça c'est pas évident, donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman. Si vous aimez le genre thriller angoissant, palpitant, avec pour public averti quand même, je tiens à le préciser, bah, foncez, vous ne serez pas déçus, n'ayez pas peur de l'épaisseur, parce que franchement, vous ne le voyez pas passer. Et moi, je pense que je vais continuer dans ma lancée avec les autres qui m'attendent. Hein. Voilà, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, parce que je pense que j'ai le virus. Et voilà, et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo ou le roman, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis en commentaire. On en parle et je trouve ça super sympa. Et donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur un autre sujet. Voilà, allez, je vous en dis pas trop, je vous laisserai découvrir, mais ce sera un autre sujet un peu différent. Mais voilà, vous savez, dans mes vidéos, j'alterne les différents sujets, même si c'est majoritairement la lecture et les événementiels. Mais ce sera un autre sujet de vidéo. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye!